Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et surtout que vous êtes en bonne santé. Alors je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie toutes et tous pour votre passage, pour vos pouces, vos commentaires, pour vos abonnements. Merci infiniment. Grâce à vous, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et c'est super. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale à adapter à votre situation. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vos vies. Vous pouvez avoir un ou plusieurs messages ou toute la vidéo, peut-être rien du tout. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a rien pour vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais prendre l'oracle des mandalas d'énergie. Je vais prendre une carte pour nous donner la tendance, le thème de cette guidance pour vous les cancers. Alors, il y en a deux. Non, j'en veux qu'une. Voilà. On a ta boîte à trésors. Ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. Bon, mais écoutez, vous avez des trésors cachés au fond de vous qui sommeillent. On vous demande d'ouvrir cette boîte-là et de libérer vos potentiels. Peut-être que vous n'en avez même pas conscience. Pour d'autres, vous le savez, mais vous les cachez. Donc, on va voir. Alors, je vais prendre l'oracle des météores. Il y en a trop. On nous parle de l'être aimé, là. Peut-être que la situation qui vous préoccupe concerne l'être aimé. On va voir. Il y en a une autre qui est retournée. Non, même pas. On vous dit que vous avez la réponse déjà en soi. C'est vous qui avez la clé, hein, qui détenez la solution. Message à venir aujourd'hui. Si vous attendez des nouvelles, elles arrivent. On nous parle ici de rancune, peut-être par rapport à l'être aimé, justement. Il y a eu des conflits, il y a eu des... Ouais. On a des rancunes, là. Là, peut-être que vous traversez une période de stagnation. Mais en tout cas, vous allez vers l'abondance. N'en doutez pas. Peut-être qu'on vous a ralenti. Mais vous allez vers l'abondance. Peut-être que vous posez beaucoup de questions, vous cherchez des réponses. Mais on vous dit que les réponses, elles sont en vous. Vous le savez déjà. Peut-être par rapport à l'être aimé. Hein, si vous questionnez par rapport à l'autre, vous savez. Hein. Alors, je prends l'oracle du monde.
Ouais, on a des obstacles là, hein. Je pense que ça pourrait être sur le plan sentimental, hein. Mais pas que. Vous traversez des obstacles. On a un voyage là pour vous. Si vous devez voyager dans un pays étranger, soyez prudent, prudente. Voilà. Il pourrait y avoir des complications, des... Là, il y en a deux, je ne prends pas. Là, on aura une révélation pour vous. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose sur vous, sur peut-être vos potentiels, hein. Et ce sera vraiment une révélation. Ou on va vous faire des révélations, hein. On a la naissance, ça peut être là, vraiment la naissance d'un enfant, ou ça peut être un nouveau projet qui va se mettre en place. Pour certains, on va vous annoncer une grossesse. Pour certains, hein. Alors, évolution, changement, transformation, après une période de stagnation. Besoin de purifier là, hein. Si vous avez des cristaux, si vous avez des bracelets, des pierres, des trucs comme ça, on vous demande de les purifier quand c'est la pleine lune. La purification, c'est aussi boire beaucoup d'eau. Purifier votre habitat aussi. Il y a une purification à faire. Soit vous l'avez faite, cette purification, soit vous allez la faire. Vous êtes en train de la faire. Alors, je prends l'oracle murmure de guérison. Mais en tout cas, il faut purifier. Là, il y en a beaucoup trop. On a l'acceptation, on vous demande d'accepter les choses. Je pense que vous avez été pris un peu dans une tempête émotionnelle, on va dire. Il y a eu beaucoup d'émotions et on vous demande d'accepter. Vous allez accepter la situation telle qu'elle est. On vous demande de vous libérer et vous allez le faire. Cette carte, elle sera à chaque fois se ressourcer, besoin de se ressourcer. Peut-être un petit voyage. Et vous allez vous ressourcer. Et là, on vous dit que soit vous avez atteint vos limites, pour certains d'entre vous, pour d'autres, on vous demande de poser des limites. Et vous allez élever vos vibrations. Super, super. Une dernière avec celui-ci. Non, juste une, parce que là, c'est pas possible. Non. Allez, on va aller la prendre. Et vous allez retrouver votre bien-être, les amis, n'en doutez pas. C'est super. Alors, je vais prendre les messages de ton corps, c'est ça, je crois. Message de ton âme, pardon. Faire confiance à la vie.
La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Peut-être que vous traversez quelque chose de compliqué, mais on vous demande de faire confiance à la vie. S'aimer. Regarde en toi. Non, regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Peut-être que vous vous jugez trop sévèrement. On vous demande de vous accepter comme vous êtes, de vous aimer, de vous donner, vous, tout ce que vous méritez. Alors là, il y en a deux, je ne prends pas. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Je pense qu'ici, nous avons des personnes qui ont des potentiels et qui ont peur ou on a vogué. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Là, il y en a deux. Écoute ton cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Vous devez lâcher prise. Hein. Là, il y en a. Ça. Vibrer. Et on avait vibration. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Moi, je le redis, nous avons des gens ici connectés qui ont des potentiels, mais peut-être que vous en avez peur et on vous demande d'accepter. On a l'oracle, message de ton corps. On a les papilles. Tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles, de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. Peut-être que vous êtes trop dans le contrôle de l'alimentation. Voyez, on vous demande de vous faire plaisir de temps en temps. Regardez, vous allez rayonner, les amis. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la, puissante et pulsante. Sortir de ton chakra du plexus solaire. Je vous le dis, vous allez rayonner, vous avez une puissance
peut-être que vous imaginez même pas. Pour d'autres, on vous demande de rééquilibrer le plexus solaire. Sentir. Comme on dit, tu as du nez. Ton intuition est souvent bonne. Alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. On y est, hein, vous avez vraiment une bonne intuition. Hein. La vision, vous voyez au-delà. Hein. Ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu le laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Voilà, troisième œil ouvert, beaucoup d'intuition, de ressenti. Je ne les prends pas, mais le chakra couronne est tombé. Hein. Faites-vous confiance. On a accumulé. Tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Et là, je vous ai dit avec cette carte, tempête émotionnelle. Et voyez, on nous parle d'émotions qui s'accumulent. Hein. Allez, fléchir. Elle était sortie. Je vous la montre. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Alors je vais prendre les réponses angéliques. Peut-être des raideurs au niveau des coudes et des genoux, au niveau des articulations en fait. Il y a peut-être une raideur, il y a peut-être qu'il y a eu une opération d'un genou, quelque chose. Regardez, vous aurez une occasion favorable par rapport à ce qui vous préoccupe. Une occasion favorable se présente à vous. Là, il y en a beaucoup trop. Repensez-y. Et là, on a encore le troisième œil. Hein. Repensez-y. Hein. Peut-être que vous refusez vos dons, mais on vous demande d'y repenser. Hein. Celle-ci, elle n'a rien à faire là. Il faut que je brasse. Peut-être que si vous avez une question, pensez à votre question. On vous dit peu probable par rapport à ce qui vous préoccupe, à la question. On vous dit que c'est peu probable. Je vais prendre. Demandez l'aide des autres. On vous demande de demander de l'aide. Et on nous parle ici de rétablissement. Si vous avez eu un souci de santé,
Alors, j'aime pas parler de la santé, moi je suis pas médecin, mais on vous parle ici de rétablissement, que ce soit physique ou émotionnel. Peut-être que vous méditez et ça va vous aider. Et vous devez trouver un compromis et vous allez trouver un compromis dans la situation qui vous préoccupe. Alors, je prends le petit oracle des anges et des heures miroirs. Pour les conseils que vous prenez ou pas, bien évidemment, on a toujours le libre arbitre. Celle-ci s'est retournée. Celle-ci aussi. Allez. 9h09, le potentiel. Moi, je dis ça, mais depuis le début, tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait, insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Vous avez tout le potentiel qu'il vous faut. Et on a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Voilà les cancers, j'espère que cette petite guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je réponds à tout le monde, à mettre un petit pouce. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.